Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de ce petit Tsum Tsum Tak déguisé en Pikachu. On commence par le visage et pour ça j'ai découpé l'extrémité de ce boudin qui est un mélange de pâte cognac et de pâte caramel. Je viens faire un ovale avec cet emporte-pièce dans une très fine plaque de pâte Sahara. Et je viens disposer cet ovale sur le bas du visage de Tak. Dans la même plaque avec un emporte-pièce ovale plus petit, je viens faire deux ovales et je vais couper la base au cutter et les disposer au niveau de la base du gros ovale. Il va falloir enlever les démarcations et pour ça j'utilise un dotting tool rond dans un premier temps et ensuite je vais utiliser une lingette humide pour lisser le tout. Je viens couper l'extrémité d'un petit boudin de pâte blanche que je vais placer entre les deux yeux. Je creuse pour y mettre une petite boule de pâte rouge. Je viens découper deux ronds à l'emporte-pièce dans de la pâte noire très finement étalée et je positionne ainsi les yeux de Tak. Pour les dents, je vais prendre de la pâte blanche, je viens en faire un petit trapèze que je vais venir couper en deux et je viens positionner ça sous le nez. Et je termine le visage avec un détail qu'il a au niveau des yeux par rapport à Tak. Je fais deux très fines brindilles de pâte noire et je vais les positionner au niveau des yeux un petit peu en biais comme ceci. Voilà, ça donne un air un petit peu endormi à Tak. Pour le corps, je prends un boudin de pâte jaune, j'en coupe l'extrémité et je viens positionner la tête à la place. Ce boudin est légèrement plus gros que la tête. Je fais une première pré-cuisson pendant 20 minutes. Ensuite, je vais prendre cette forme un petit peu de banane et je vais l'étaler. J'ai pris une plaque pour l'étaler pour que ce soit plus simple. J'étire un petit peu, je trouvais que c'était trop épais. Et je positionne ça entre le visage et le corps. Et ensuite, je vais venir enlever tout l'excédent. Alors d'abord, comme ici, dans la longueur et ensuite dans l'épaisseur pour que tout se fonde bien avec le corps. Je ne vous montre pas tout parce que ce sera un petit peu long, mais comme pour le visage, vous allez pouvoir utiliser une lingette pour lisser un petit peu tout ça. Je viens ensuite faire deux petits ronds que je vais positionner comme ça. Ce sera le museau, si on peut dire, de Pikachu. Et avec une aiguille, j'essaye de venir faire fondre avec le reste. Je place une toute petite boule de pâte noire entre les deux petits ronds et je viens faire les yeux maintenant de Pikachu avec un emporte-pièce rond dans de la pâte noire. Et je viens faire aussi deux petits ronds de pâte blanche que je vais positionner sur ces ronds noirs vers le haut. Je vais au préalable creuser un petit peu l'emplacement à l'emporte-pièce. Avant de placer les yeux de Pikachu, je viens mettre un petit peu de Fimo liquide. Toujours avec un emporte-pièce rond dans de la pâte rouge, je viens faire les joues de Pikachu. Et comme tout à l'heure, un petit peu de Fimo liquide avant de les positionner. Je viens faire maintenant les deux petites bandes qu'il a sur le dos et pour ça j'ai pris, je me suis pas embêtée, la même pâte que le visage. Pour la queue de Pikachu, je vais faire un dégradé avec du jaune, le mélange cognac caramel et du noir. Et je vais passer ça plusieurs fois dans ma pâte à machine avant d'obtenir ceci. J'ai fait un gabarit de la queue avec du papier à carreaux et je viens découper avec mon cutter. Alors cette queue, j'ai choisi de la positionner comme ça, attachée au corps pour que ma création soit moins fragile que si je l'avais mise, vous voyez, décollée quoi. Pour le ventre du Tsum Tsum, j'ai fait un mélange de jaune et de blanc. Je découpe 3 bords droits, un bord arrondi.
et je viens le positionner à la base du tsum tsum. Je vais l'entourer des 4 petites pattes que je vais faire dans de la pâte jaune. Donc je coupe les extrémités de 2 boudins, je viens faire une découpe en biseau et avant de les placer, je vais mettre un petit peu de fimo liquide. Je viens faire une deuxième cuisson de 15 minutes avant de placer les oreilles. Donc pendant la cuisson, je viens les faire. J'ai pris 2 olives de pâte jaune, une de pâte noire dont je vais couper les extrémités en biseau. Et puis vous voyez, je place ça à la place de la découpe que je fais aussi dans la pâte jaune. Et je viens tout faire adhérer en tournant la pâte. Ensuite, je vais venir avec ma perceuse à main faire 2 trous pour placer des petits pics afin de sécuriser les oreilles. Je vais pas les faire avec le même angle. Je vais faire, voilà, celle-là va être plus couchée et l'autre oreille va être plus levée. Il ne reste plus qu'à faire glisser ces oreilles le long des petites tiges. J'accentue un petit peu l'effet asymétrique. Et puis voilà. Donc une dernière cuisson pendant 15 minutes. J'ai choisi de vernir ma création avec le vernis mat de chez Cernit. Il est hyper fluide. Il faut en mettre très peu et bien l'étaler. Donc là, j'ai commencé par faire tout le dessus de mon tsum tsum. Et puis, après un certain temps de séchage, j'ai pu faire le bas avec le ventre et les pattes. Voilà, mon petit tsum tsum est maintenant terminé. Moi, je l'aime beaucoup. Même si je trouve que le vernis qui aurait dû avoir un effet mat a un effet un petit peu brillant quand même. Non, quoique, ça va. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, j'adore vous lire, alors allez-y, laissez petits commentaires, je kiffe. Alors qui dit tac, dit tic, bien évidemment. Et du coup, j'ai ma petite idée pour une prochaine création avec notre fameux tic. Ce sera peut-être pas la prochaine vidéo, mais ça va arriver. Voilà, c'est terminé, alors à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tuto Dolly.